Bon, comme vous l'avez vu par le titre de la vidéo ainsi que le nom de la chaîne, ici je vais vous parler de cinéma. Bienvenue sur la toute première vidéo de la chaîne où je vais vous raconter l'histoire du cinéma. Et vous allez voir que certaines bases du cinéma datent de plus longtemps que ce que vous pensez. En effet, dans plusieurs grottes à travers le monde furent retrouvées des peintures représentant pour 99% des découvertes une partie de chasse, et le mouvement des personnages est déjà présent. En effet, dans ces fameuses peintures de parties de chasse, les mêmes animaux sont dessinés plusieurs fois dans des positions successives. Par exemple, sur une peinture, un animal mange, sur une autre partie de la peinture, ce même animal lève la tête, et sur une autre partie de la peinture, ce même animal court. Et le cinéma, qu'est-ce que c'est? C'est une succession de 24 images par seconde où les mêmes personnages sont dans des positions différentes à chaque image, comme ces fameuses peintures. Comme je vous l'ai dit, dès la préhistoire, certaines bases du cinéma étaient déjà présentes. Le cinéma fut créé à la fin du 19e siècle, mais encore avant le cinéma, il y eut le pré-cinéma. Le pré-cinéma, c'est quoi? Eh bien, c'est un procédé inventé au 19e siècle qui consiste à reconstituer le mouvement à partir d'un dessin ou d'une photo, le tout posé sur un support circulaire, revenant à chaque fois à son point de départ. De nos jours, nous regardons des films partout, que ce soit sur la PlayStation, que ce soit à la télé, que ce soit au cinéma lui-même, sur notre smartphone, sur un PC ou encore sur un vidéoprojecteur. Mais le premier ancêtre du vidéoprojecteur est le kinétoscope, appareil servant à visualiser une succession de photos, toujours dans le but de donner l'illusion du mouvement. On ne sait pas exactement qui a inventé le cinéma, mais ceux qui ont le plus de chances d'être les parents de cet art furent les frères Lumière. Mais eux-mêmes disent qu'ils n'ont pas inventé le cinéma, mais plutôt que le cinéma est une succession d'inventions avec comme point final le cinéma donc. Mais ont tout de même inventé un appareil capable de capturer plusieurs images, mais aussi de les projeter. Le cinématographe. Il fonctionne tout comme nos smartphones, appareils photo ou caméscope avec lequel nous pouvons filmer quelque chose, mais aussi regarder ce que nous avons filmé à l'instant même. On appelle donc cet appareil le cinématographe. Et c'est là que nous en venons à l'invention du lieu même, le cinéma. En effet, les frères Lumière projetaient dans des salles ce qu'ils ont filmé et faisaient payer les entrées. La première projection date du 28 décembre 1895. Et contrairement à ce que l'on pense, non, la première projection ne fut pas l'arrivée d'un train à La Ciotat, mais une foule sortant d'une usine. Et là, je vais vous parler d'une légende du cinéma. Ce n'est ni un acteur, ni un réalisateur, quoique... Mais de base, ce n'est ni un réalisateur, ni un acteur, mais un illusionniste, Georges Méliès. En fait, un jour, Méliès, il acheta un théâtre, le théâtre Robert Houdin. Et devinez qui habitait dans ce même immeuble? Antoine Lumière. Et c'est un jour alors qu'ils se croisèrent dans cet immeuble que Antoine Lumière proposa à Georges Méliès d'aller voir l'une de ses projections. Cette invitation changea l'histoire du cinéma à tout jamais. Méliès, après avoir vu cette projection, voulait faire lui aussi ce que les frères Lumière faisaient eux. Filmer. Au départ, il ne filme rien d'intéressant au premier regard, car oui, il filmait exactement la même chose que les frères Lumière, mais avec des personnes différentes. Ainsi naquit le remake au cinéma. Mais ce n'est pas pour cela que Méliès marque l'histoire du cinéma. Comme je vous l'ai dit, Méliès est un illusionniste, donc un magicien. Et il comprit très vite qu'avec un cinématographe, il pouvait en quelque sorte truquer ce qu'il filmait avec du montage. Par exemple, Méliès filma une femme dans son théâtre, le plan d'après cette femme disparaît. Voici donc l'un des premiers effets spéciaux de l'histoire du cinéma. Mais son film le plus connu fut Le Voyage dans la Lune, dont le lien est dans la description, car oui, on peut le trouver très facilement et étonnamment sur YouTube. Et ce film, donc, Le Voyage dans la Lune, est le premier film en quelque sorte. Car oui,
Là où avant, ce que l'on filmait durait quelques secondes, son film Le Voyage dans la Lune dure plusieurs minutes. Il y a une histoire, mais surtout ce film est grugé d'effets spéciaux, avec ce plan iconique d'un missile dans l'œil de la Lune. Et si vous voulez savoir, Georges Méliès créa aussi les premiers studios de cinéma de l'histoire à Montreuil. Le cinéma dont je vous parle depuis tout à l'heure, que cela soit celui de Méliès ou des Lumières, est un cinéma muet, donc sans parole avec seulement de la musique. En 1927 est projeté un film qui s'appelle Le chanteur de jazz. Et dans ce film, non seulement il y a de la musique, mais non seulement on entend l'acteur chanter et donc parler. Et c'est une première dans l'histoire du cinéma. On appelle cela le cinéma parlant. En fait, ce que l'on faisait était simple, on filmait un acteur en train de chanter, mais sans son. Ensuite, on faisait rechanter l'acteur, mais cette fois-ci sans la vidéo. Et dans ce que de nos jours nous pouvons appeler la post-prod, on synchronisait le son et l'image. Et le tour est joué. Voici donc l'un des ancêtres du doublage. La date de l'invention dans le cinéma est assez contestée. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais parler des premiers procédés connus de la couleur dans le cinéma. L'un des premiers procédés fut en fait assez simple. On filmait une scène sur une pellicule et par la suite on peignait cette même pellicule, les vêtements, meubles ou peau des personnages. Mais ceci fut vite dépassé par le Technicolor. Alors, l'explication du fonctionnement du Technicolor est assez, et voire même extrêmement complexe. Alors, je vais donc vous l'expliquer extrêmement simplement. En gros, il y avait une caméra avec à l'intérieur 3 pellicules, une rouge, une bleue et une verte. Lorsque les 3 étaient superposés, cela donnait la réelle couleur des peaux, des acteurs ainsi que de leurs vêtements. Bref, de tout. Et en plus, c'est plus rapide et beaucoup moins cher à faire que le procédé dont je vous ai parlé juste avant. C'est ainsi en partie grâce à toutes ces techniques et tous ces grands noms de la création du cinéma que de nos jours nous pouvons profiter d'un Planète des Singes, d'un Star Wars ou plus récemment d'un Titanic, Avatar ou Avengers. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'histoire du cinéma, je vous conseille le livre Tout sur le cinéma de Philippe Camp. Et bien sûr, je vous conseille de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit commentaire. Sur ce, à bientôt tout le monde.